Levez vos yeux en haut. Le Saint-Esprit concorde avec la parole. 5 janvier. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Ceux qui, par la foi, ont reçu Jésus dans leur cœur, ont en réalité reçu le Saint-Esprit. Quiconque accepte Jésus pour son sauveur personnel reçoit d'une façon aussi certaine le Saint-Esprit qui le conseille, le sanctifie, le guide et rend témoignage. Plus le croyant marchera près de Dieu, plus son témoignage sera clair, et par conséquent, plus puissante sera sur les autres l'influence de ce témoignage en faveur de l'amour du Sauveur. Il démontrera encore davantage le prix qu'il attache à la parole de Dieu. Il s'en nourrit, il s'en abreuve pour satisfaire l'âme assoiffée. Il attache beaucoup de prix à étudier la volonté de Dieu telle qu'elle est enseignée dans sa parole. Certaines âmes qui se disent croyantes ont ignoré la parole de Dieu et s'en sont détournées. Elles ont négligé la Bible, ce guide merveilleux qui permet d'éprouver toutes les idées d'une façon sûre. Elles prétendent que l'Esprit les enseigne et que l'étude des Écritures est par conséquent inutile. Ces personnes prêtent attention aux sophismes de Satan, car les Écritures nous disent que l'Esprit et la parole concordent, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, 20. Seul celui que la vérité a franchi est un homme libre. Le Seigneur vous aime, et ses anges gardiens vous entourent. Si vous mettez la parole en pratique, vous obéirez au commandement de Jésus-Christ. Notre propre force n'est que faiblesse totale. Mais lorsque nous mettons toute notre confiance en Jésus-Christ, sa force nous protège, car il est parfaitement capable de garder toutes les âmes qui mettent leur confiance en lui. Chaque âme est exposée à un danger considérable. Le grand adversaire de Dieu, et l'ennemi de l'homme, attend le moment où nous ne nous tenons pas sur nos gardes pour nous faire tomber. Jésus nous a fait connaître ce danger et nous a donné des avertissements contre cet ennemi rusé. Il a plusieurs fois insisté sur le besoin de veiller et prier sans cesse pour ne pas succomber à la tentation. Croyez en Jésus, confiez-vous en Jésus avec une foi vivante et constante, et abandonnez-vous sans crainte à Jésus pour votre protection et votre salut. Un être capable de sauver vous soutient fermement, et tant que vous accepterez d'être dirigé par lui, d'apprendre de lui, de vous confier en lui, il vous empêchera de tomber. Et lorsque Dieu s'engage à vous protéger, il est une sûre défense.